Allez, une petite vidéo pour montrer ce qu'on peut arriver à faire après des dizaines d'heures de galère. Petite présentation du coup du bureau bordélique évidemment, et puis de l'install domotique, enfin, en tout cas le début. Donc ici on a l'actuateur des vannes électrothermiques, qui après donc du coup contactera sur les nourrices de planches chauffant. Donc 4 sorties du coup, avec sur relié directement sur le 220. On fait gaffe. Le réseau Kainix du coup, le fameux Z38i de Zenio, donc là paramétré sur 2 zones avec 2 capteurs de température qu'on retrouve quelque part par là, voilà, hop, on a la petite ça fait point, on a la petite bague au bout là, et puis on en a un deuxième qui traîne ce papate par là, voilà. Donc 2 zones sur une page d'accueil, un menu du coup tactile, les températures de zone, hop. Et puis on règle du coup la zone, la température du chauffage, donc on peut descendre, on peut monter. Voilà. Le contacteur de réseau du coup qui permet de faire, enfin le filtre qui filtre l'alimentation KNX, parce que c'est une alimentation au départ 220 volts plus ou moins classique, et ça permet de faire passer le signal KNX. Le fameuse interface USB KNX, je conseille fortement l'USB pour programmer sous Linux. En IP, c'est un sacré bazar, d'autant plus qu'il faut déjà pouvoir y accéder, donc en fait il faut déjà une interface comme ça. Donc à 200 € la bestiole, bon, en fait vaut mieux en acheter qu'une, je pense que c'est plus simple. Voilà, le Zenio Quad, un capteur du coup à 4 entrées, on voit les fils ici, 4 entrées permettant de mettre 4 sondes dessus, ou on peut aussi les paramétrer en 4 sorties. Voilà, les sondes de température on a fait le tour, le fameux Pogo Plug rose, avec la clé USB spécifique, on fera un tour sur mon blog, hein, tout est noté dessus, ça n'accepte pas toutes les clés USB, voilà, donc il faut le savoir. Et dessus, donc, du coup, on a une version Linux, et le Pogo Plug est en fait un mini système informatique, un mini serveur, à booter sur la clé USB, donc en fait on est sous Linux. Dessus, on a donc une liaison USB qui est reliée au système KNX, un câble réseau qui est relié actuellement à mon ordinateur, du coup mon PC fixe, enfin en fait la Livebox d'ailleurs, comme c'est sur internet aussi pour les mises à jour, et ensuite à mon PC fixe, et puis bon, son alimentation. Voilà. Alors la grande magie de ce système, donc là on est à lancer, alors je pense que vous n'arriverez pas à voir, mais c'est pas grave. On a lancé Petit, qui permet de se connecter en SSH sur le Pogo Plug, sous Linux, qui est un petit peu plus simple, c'est relatif. Une fois qu'on a tout installé, que ça fonctionne, que tout est paramétré, et ben on peut du coup actionner l'actuateur. Donc par défaut le système KNX, ça, je l'ai programmé, venez ici, hop, ce programme, hein, mais vous faites comme vous voulez. On est à 25 degrés dans la pièce, si je déclenche le chauffage, il suffit, donc là vous voyez, là, le contact est éteint en haut à gauche, il n'y a pas de lumière. Si je monte au-dessus de 25, je suis désolé, hein, l'appareil photo fait pas le point, le signal est envoyé, et la lumière s'allume. Si je diminue la température, encore un peu, voilà. Hop, la lumière s'éteint. Donc ça c'est le KNX, c'est que le réseau est totalement indépendant. Si j'éteins mon ordinateur, ça fonctionne exactement tout pareil. Les éléments KNX sont intelligents, ça sont entre guillemets des mini micro-ordinateurs eux-mêmes dans chaque système. Ils ont d'ailleurs une sorte d'adresse IP entre guillemets et des algorithmes propres à chaque appareil. Donc c'est totalement indépendant. Et même si un appareil s'éteint, l'autre peut continuer. Enfin, c'est vraiment quelque chose de bien foutu. Et maintenant tout l'intérêt est de récupérer toutes ces informations là sur informatique, et de pouvoir ensuite gérer et gérer différemment. Par exemple dire voilà à partir de 10 h du matin on baisse la température de 2 degrés, s'il fait moins 5 dehors, augmente la température de 2 degrés, enfin on peut faire vraiment n'importe quoi et faire un suivi aussi de consommation de température. Donc ici on a une fenêtre en fait pour écrire, c'est un petit peu compliqué pour écrire dans les groupes, et une fenêtre ici du coup, alors merci à Jeff, hein, je fais une dédicace après, pour pouvoir écouter en même temps ce qui se dit. Donc là il en écoute, et là il suffit que j'écrive. Donc je vais dire par exemple l'adresse de, hop, et ça vient d'allumer la lumière, alors que la température n'a pas changé. Je remets la même chose avec 00. Attention, je vais valider, en validant, et voilà. Et bah ça, c'est merveilleux. Encore une petite fois, 1, 1, et voilà. Une petite dédicace quand même toute spéciale, je vais reprendre les noms directement, voilà. Sur le forum Bricozone, je vais mettre l'adresse, bricozone.bi, débutant en domotique, à Jeff 2000, avec son petit avatar ici, que je remercie énormément. Ça fait 8 pages, je crois, un truc comme ça, voilà, 8 pages, qui me suit, qui m'aide.
Je lui pose des questions mais stupides quoi, et il me répond super rapidement. Voilà, il y a 15 minutes quoi. Donc ça me permet d'avancer, et franchement bah, sans lui, bah, je ne serais pas arrivé. Voilà. Donc écoute, merci Jeff, voilà. Allez, à bientôt, et puis n'hésite pas à passer sur le blog et puis à laisser un petit commentaire. Merci.